Dinguirail, jour de Louma. Nous sommes au forail à bétail, les lieux grouillent de monde, mais aussi sa grouille d'animaux. Ce marché à bétail de plusieurs hectares, très fréquenté, se trouve dans une localité située sur la Transgambienne à une quarantaine de kilomètres de la capitale régionale Kaolack. Nous sommes au Daral de Dinguirail, localité réputée dans le domaine de l'élevage, de la vente, de la transaction. Ici, le vol de bétail, comme dans plusieurs autres localités du pays qui affectent l'économie nationale avec plus de 2 milliards de pertes de francs CFA, n'épargne pas aussi les éleveurs de cette localité dont certains sont complètement ruinés. Aliouba est jeune éleveur. Il fait partie des plus récentes victimes du vol de bétail dans le département de Nioro. Son troupeau a été emporté récemment. Moi, j'ai subi un vol de bétail à la date du 2 janvier 2025. Une trentaine de troupeaux qu'on m'a volé. Maintenant, quand on m'a volé ça, moi déjà, je connaissais mon voleur. Parce qu'il est le seul qui fait ça dans le village. La seule personne qui est le voleur du village. Mais vous l'avez pris la main dans... Non, je ne l'ai pas pris la main dans le sac. Ce qui intrigue Aliou, c'est le fait d'avoir identifié son voleur, dit-il, avec toutes les preuves à l'appui, mais ce dernier se pavane toujours dans les rues de son village. C'est-à-dire que j'ai eu à faire des enquêtes, des investigations. J'ai fait une réquisition au niveau de la Sonatel. Quand j'ai fait une réquisition au niveau de la Sonatel, j'ai porté plainte à la gendarmerie et on a fait la réquisition. Entre-temps, le neveu du voleur, c'est lui qui était le facilitateur, qui m'a contacté en premier lieu en me demandant c'est telle personne qui a pris tes bœufs. Et cette personne qui l'a mentionné, c'est son oncle. En même temps, il m'a dit de préparer en amont 500 000 pour qu'on puisse me libérer mes bœufs. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, j'ai pris tout ça, j'ai eu à faire des enregistrements, j'ai pris tout ça, j'ai amené ça au niveau de la gendarmerie de Nioro. Et le cas de Aliou semble loin d'être un cas isolé. Beaucoup d'autres éleveurs dénoncent une sorte d'impunité qui ne dit pas son nom. Wala ñi ñew fekk la ci sa jur ba paré génné nga nay ray la dem sen yoon té bo démé ci yoon da ngay ñak lool dara gënu ko metti. Le vol de bétail, un phénomène plus que jamais inquiétant. Dans ce marché, il est difficile d'identifier qui est voleur et qui est venu réellement pour vendre son bétail. Selon Tamsir Diaye Dinguirail, président du syndicat national des paysans du Sénégal, dans ce marché, les vendeurs ne sont pas largement plus nombreux que les voleurs. Les voleurs sont là, dans le forail, très nombreux. Ils sont en train d'observer ce qu'ils achètent. On tourne dans le forail pour une observation. Tout d'un coup, une chaude dispute éclate entre deux supposés éleveurs-vendeurs. Mais elle se dissipe rapidement avec l'intervention des voisins. Et plus inquiétant sur le phénomène du vol de bétail, par ces temps qui courent, c'est que les voleurs sont armés et n'hésitent pas du tout à tirer sur tout ce qui bouge au moment de leur opération. Des gens qui sont armés jusqu'aux dents, les gens qui opèrent sur le terrain sont des bandits de grand chemin, qui ont les moyens et ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Babacar Gueye est le président du comité départemental de lutte contre le vol de bétail dans le département de Nioro. Tu as ton troupeau, tu es menacé d'être volé et d'être agressé même physiquement. Même les autorités ne sont pas épargnées. Justement, c'est à cause de l'ampleur du phénomène que la Commission nationale de lutte contre le vol de bétail, créée depuis 2010, en partenariat avec la FAO, a installé plusieurs comités de lutte contre le vol de bétail. Ibrahima Diassé, consultant membre du comité national de lutte contre le vol de bétail. Je voudrais remercier et féliciter le représentant de la FAO, le docteur Ibrahima Cham, parce que je crois que l'approche est bonne, puisque le paradigme du développement a changé. Ce sont les communautés qui sont actrices de leur développement. Pour véhiculer une politique salvatrice, il faut aller voir les
les communautés. Ici, nous sommes au Daral de Dingraï, localité réputée dans le domaine de l'élevage, de la vente, de la transaction, ce qui fait que ça a été une bonne approche. Je crois qu'on est en train d'innover dans le bon sens. Pour mieux faire face, des comités locaux de lutte contre le vol de bétail sont installés un peu partout. Toutefois, ils butent sur plusieurs contraintes, notamment le manque de moyens financiers et la complainte générale. De Dinguiraï à Missirah Wadène, en passant par Birkilane jusqu'à Ndramé Escale, c'est le point faible des comités de lutte. Bon, on a installé des comités communaux de lutte contre les vols de bétail, avec à sa tête un coordonnateur. Kon gouvernement bi ci sen bop ñom ñoñu wara dimbali ci liggéey bi ñuy def ni. En réalité, le vol de bétail est un crime qui transcende les frontières. Il est beaucoup plus grave dans les régions du Sahel où il décime également des familles entières. Au Sénégal, il menace 1 300 000 personnes qui tirent le revenu du secteur de l'élevage. D'où l'importance pour la FAO de soutenir et d'accompagner les pays à combattre le phénomène. Dr Ibrahima Thiam, expert en élevage et productions animales au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que ces dernières années, vous le savez, avec la crise djihadiste dans les pays sahéliens, le vol de bétail a pris une ampleur sans commune mesure. Au Mali, c'est presque 1 million de têtes qui sont volées pratiquement chaque année. Et c'est des vols qui s'accompagnent malheureusement de violences. Et les violences, c'est quoi? C'est des razzias. On peut venir tuer toute une famille, prendre son bétail et partir. C'est pareil pour le Burkina Faso. C'est pareil pour le Niger. Vous savez, la zone des 3 frontières. Et par rapport à cette problématique, des pays comme le Mali et le Sénégal ont saisi la FAO en disant il faut nous aider pour résoudre ce problème de criminalité transfrontalière. C'est le 3e fléau après le trafic d'armes et les razzias. Vous l'avez dans la note que je vous ai mise là. Donc c'est un phénomène quand même extrêmement important qui alimente des réseaux de l'économie illicite. Après cette première étape, cap sur Missirah Wadène, une commune dans la région de Kaffrine, département de Koungheul. Ici, une forte communauté étrangère s'y est établie. Des Maliens, des Mauritaniens d'origine, hommes et femmes, s'activent dans le secteur de l'élevage, mais sont confrontés au même problème. Ali et Yassine Diko font partie de la communauté Mor à Missirah Wadène. Les voleurs viennent dans le Loumo avec de l'argent en poche, soit disant qu'ils achètent. Mais avec un grand kaftan, tu peux prendre le mouton et le mettre derrière toi, et le donner à une autre personne. C'est un groupe. Il peut être 10 personnes. Le dernier cas d'agression dans ce marché date de très récemment. Un voleur a voulu agresser un éleveur mort. Et pourtant, selon le maire de Missirah Wadène, Moustapha Ndong, ils ne sont pas restés les bras croisés et le riposte a permis d'obtenir des résultats. Parce qu'auparavant, les gens venaient ici en plein jour comme ça, agresser les gens, ils prennent leur argent, ils prennent leur mouton, partir comme ça. Si vous avez un système pour les combattre, eux aussi, ils se regroupent et ils se organisent, ils cherchent d'autres moyens pour te contredire. Mais nous aussi, on ne se laisse pas faire. Mais quand je suis venu, je dis ça va se cesser. Et Dieu merci, Dieu nous a aidés. Ça, vous ne l'entendez plus jamais au Missirah. Birkilane, une autre localité dans la région de Kaffrine toujours, abrite l'un des marchés à bétail les plus célèbres du Sénégal. Un louement très vivant et très vibrant, ça marchande et ça discute ça et là. Nous tombons sur une scène avec 2 taureaux déjà achetés et il fallait les embarquer dans son véhicule pick-up destination Niakhar. Mais pour les embarquer, il faut faire preuve de technicité et d'ingéniosité pour piéger et maîtriser la bête féroce. Un groupe d'éleveurs tout autour avec une barre de fer et des cordes. Il a fallu plusieurs essais qui ont échoué avant de faire embarquer la bête dans le pick-up.
La place du bétail dans la célébration d'un événement festif ou religieux au Sénégal est centrale, rappelle cet éleveur-vendeur qui affiche toute sa fierté d'être éleveur. Le bétail est indispensable dans les cérémonies au Sénégal, qu'il soit pour le Magal de Touba ou Porokhan, mariage ou fête de Tabaski. Il faut faire recours aux bêtes. Toutefois, en plus des menaces sécuritaires, le vol de bétail peut constituer aussi un danger sur la santé humaine. Sur place, l'inspecteur départemental de l'élevage Samba Thioye rappelle les risques sanitaires que comporte la consommation de la viande de bêtes abattues clandestinement sans le contrôle des services vétérinaires. Parce que quand un animal est volé et qu'on parle de zoonose, donc l'animal n'est pas identifié, l'animal n'est pas inspecté, l'animal n'est pas contrôlé. Et ça risque aussi de créer beaucoup de problèmes. Et donc nous, chaque jour, avec la comité de lutte contre le vol de bétail, on s'active pleinement pour parer à d'éventuels fléaux. Le nombre de bêtes volées dans cette localité semble impressionnant. Le comité local de lutte tente de le donner, mais se perd dans ces chiffres avant de se retrouver. Commune de Mabo, digante daw ak ren ñu fa sàcc 3225. Waaw ñetti junne. 3225 commune Mabo rek. Naka xar bëy fas. 2024 2025 dara feeñu. Cette mission de 3 jours a permis à la Commission nationale de lutte contre le vol de bétail avec son partenaire la FAO de faire le tour de plusieurs grands marchés à bétail des régions de Kaolack et de Kaffrine. Après le marché de Birkilane, retour dans la région de Kaolack, direction Dramé Escale, une commune située à 12 km de Kermadiabel, reliée par une piste latéritique rouge très caoutoureuse. À peine 38 minutes de course, nous sommes au Daral de Dramé Escale. Ici, à la différence des autres marchés, le forail de la commune dispose d'une place spéciale pour la vente des équidés, notamment des chevaux. Oui, nous sommes à la place de vente des chevaux. Ils sont nombreux, mais la vente ne marche pas à cause de la campagne agricole qui n'est pas rentable. Mais pour ces derniers, certes, des cas de vol existent sur les chevaux, nous confie cet éleveur spécialisé dans la vente de cette espèce, mais pas comme il est constaté sur les bêtes dont la viande est consommable. Mais puisqu'on ne tue pas le cheval, pour consommer la viande, il sera difficile de le voler sans être inquiété. Ici comme ailleurs, les jeunes se sont organisés en comité de lutte pour faire face au phénomène. Mais le manque de moyens est aussi souligné par le président du comité de lutte communal qui demande l'implication des Jakartamans dans la lutte. Président Arrêt Jakarta Mali. Pour yow Jakarta yi war nañ mën a andi contribution ci sàccum jur yi. Bien sûr que les conducteurs de Jakarta peuvent beaucoup contribuer à la lutte contre le vol de bétail. Ils circulent partout, nuit et jour, et à chaque fois que nous voyons un cas suspect, on le signale. Johnny. Wow. Johnny wala Johnny. Autre commune, autre localité où le vol de bétail a aussi ses marques. Nous sommes dans la commune d'Ondjetien. Ici, selon le maire Abdoul Aziz Mbouch, c'est la principale cause qui alimente l'exode rural. Du fait alors donc de ce développement, de ce phénomène qui donc tous les ans donc connaît en vérité une croissance, donc beaucoup de personnes, y compris moi en tout cas, hésitent à mettre de l'argent donc dans l'élevage, en tout cas comme activité économique. Parce que aussi pour rester au niveau des terroirs, il faudra avoir des activités génératrices de revenus. À part l'hivernage, les gens n'ont pas d'activité, donc en tout cas permanente de génération de revenus.
Parce que ne pouvant pas investir dans l'élevage, les gens sont obligés de partir après la saison des pluies, après les activités agricoles. Donc, il y a une grande masse de jeunes qui quittent notre commune donc pour aller en tout cas vers d'autres horizons, en l'occurrence Dakar. Face au phénomène du vol de bétail qui ne cesse de prendre des proportions, il fallait impérativement trouver une solution pour arrêter le mal. Le sous-préfet de l'arrondissement de Ndiédiène, Abdoulaye Diop, rappelle la loi de 2017 criminalisant le vol de bétail, mais pour lui, tant qu'il n'y a pas de dénonciation, il sera difficile d'y arriver. L'État n'a jamais cessé de lutter contre le vol de bétail. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que les populations n'ont pas ce qu'on appelle la culture de la dénonciation. C'est ça qui rend en tout cas difficile cette lutte contre le vol de bétail. Mais l'État n'a jamais failli à son devoir de lutter ou d'appuyer en tout cas les populations à lutter contre ce vol de bétail. Et nous avons été toujours présents à leur côté pour leur demander de dénoncer ces cas de vol pour que l'État puisse prendre ses responsabilités et travailler pour que cette situation s'arrête. Au cours de ces 2 dernières années, plus d'une vingtaine de milliers de bêtes volées ont été recensées au Sénégal et seulement la moitié a été retrouvée selon Ibrahima Diassé, consultant à la Commission nationale de lutte contre le vol de bétail. Donc, si on fait le total, ces 2 années que nous avions dénombrées, ça fait 21 430 000 bêtes volées. On a retrouvé 11 803, soit 55%, 0,7%. 9 000 perdus, 9 627, soit 44,93. Donc, c'est dans quelle région précise? C'est les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda, Louga, Saint-Louis et Matam. Le vol de bétail est un crime au Sénégal, mais le phénomène continue de déstabiliser le monde rural. La divulgation des animaux n'est pas aussi pour faciliter la tâche, relève beaucoup d'éleveurs. Des propositions de solutions comme la dénonciation, en plus de la sensibilisation, ont été fortement suggérées par la Commission nationale de lutte contre le vol de bétail, les éleveurs, mais aussi par les administrateurs locaux.